Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir amis aux auditeurs. Il est 15h30. Nous sommes mardi le 20 avril de l'an de grâce 2021. J'ai encore le réel plaisir d'être en votre compagnie. Je voudrais bénir le Seigneur qui nous donne encore l'occasion d'être là et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine ou alors vous avez commencé une bonne semaine. À la cabine technique, la sœur Tainé qui est de retour avec nous, que le Seigneur la bénisse, toujours en train de courir et faire beaucoup de choses en même temps. C'est toujours un réel plaisir d'être en compagnie de notre sœur. Elle a eu quelques semaines de congé et maintenant elle est avec nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux. Nous émettons depuis le ministère Restauration. Le ministère Restauration, c'est l'Assemblée de Dieu qui est localisée en réalité dans la région du sud du Brésil, dans la ville de Porto Alegre. Donc, vous tous, bien-aimés, qui aimeraient connaître ce ministère, peut-être si vous êtes en visite au Brésil, alors vous prenez tout simplement votre vol, faites un tour à Porto Alegre et vous allez visiter notre siège. D'accord? Bien sûr, nous avons beaucoup d'autres congrégations dans que ce soit dans d'autres pays dans le monde, mais aussi dans d'autres villes et d'autres États, au Brésil. Nous avons commencé un thème la semaine passée et cela s'affiche bien entendu sur le bas de votre petit écran. Un monde en constant changement, mais une vérité qui ne change jamais. Un monde en constant changement, transformation, mais en réalité, une parole ou une vérité qui ne change jamais. C'est le thème que nous avons commencé la semaine passée et j'espère que vous avez aimé, et si vous avez des questions, bien entendu, faites-nous les parvenir. Ça sera avec beaucoup de plaisir que nous allons vous lire et que nous allons partager également votre expérience et également vos suggestions. Nous serons très heureux. Soyez-en sûrs qu'il n'y a pas de suggestions caduques ou alors il n'y a pas de questions bêtes. Non. Toutes tes questions sont la bienvenue. Alors, pour ceux qui nous écoutent par la radio online, parce qu'il faut le dire que nous avons aussi cette radio, il est online. Alors, je peux juste vous rappeler les numéros, ceux qui sont à l'extérieur, c'est le plus 55 51 981 64 12 49. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Envoyez-nous vos sujets de prière. Envoyez-nous vos sujets de prière. Et nous allons prier à la fin de cette émission parce que, bien sûr, nous partageons des thèmes, mais nous avons à la fin de chaque émission un moment pour la prière. Donc, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir envoyer vos sujets de prière si vous en avez, et afin que nous puissions prier pour vous et que le Seigneur puisse agir dans votre vie. Amen. Donc, pour ceux qui nous écoutent par la radio, alors vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière. Ceux qui sont sur YouTube aussi, donc à votre extrême droite, il y a un petit endroit appelé chat. Donc vous pouvez tout simplement écrire là vos sujets de prière, vos questions directement. Je serai en train de les lire comme je le fais ici. J'ai mon ordinateur qui est à côté là. Donc je vais lire toutes vos suggestions, je vais lire vos sujets de prière et bien entendu à la fin de l'émission, comme je disais tantôt, nous allons prier ensemble. Amen. Donc n'hésitez surtout pas. Aussi, il y a encore du temps, vous pouvez passer ce contact à tout, le lien de cette programmation à vos contacts avec des personnes qui parlent la langue française afin que eux aussi, ils en soient édifiés. Ils viennent à connaître cette merveille que le Seigneur est en train de nous donner comme opportunité de pouvoir apprendre à chaque jour sa parole et nous laisser transformer par elle. Parce que c'est ce que la parole de Dieu produit en chacun de nous. Elle nous transforme. Donc, nous allons voir, c'est le thème un peu d'aujourd'hui, la vérité qui ne change pas. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Ça sera un autre sujet. Mais la parole, elle produit en nous une transformation permanente. Amen. Elle ne change pas, mais elle produit en nous une transformation. Ce n'est pas la parole qui a besoin de changer, mais c'est nous qui avons besoin de changer. Amen. D'ici peu, je vais vous donner plus d'explications
Restez avec nous, baissez vos têtes là où vous êtes. Je vais commencer d'abord par la prière. Je vais invoquer la présence du Seigneur. Je vais prier que le Seigneur vous bénisse déjà dès l'entame même de cette émission et que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans tous ces moments que nous allons passer ensemble, que le Saint-Esprit puisse nous illuminer, que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner parce que c'est la fonction du Saint-Esprit. Dans Jean le chapitre 14, lorsque le Seigneur Jésus a promis la venue du Saint-Esprit, il a dit lorsqu'il viendra, il vous rappellera toutes choses, mais aussi il vous enseignera toutes choses. C'est la fonction du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, soyez des nôtres dans un petit moment. Nous prions et nous invoquons dans la présence du Seigneur. Et bien-aimés, allons donc dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci encore pour le privilège que tu nous donnes d'être là ce soir. Je bénis, Seigneur Dieu, ton saint nom. Je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pour ce privilège extrême, pour ce privilège immense, Seigneur, que tu nous accordes. Seigneur, merci encore parce que c'est un privilège. Merci, c'est une grande opportunité d'être guidé, Seigneur Dieu, par ton esprit, d'être conduit, Seigneur Dieu, au travers de ta parole, parce que ta parole est la vérité. Enseigne-nous, Saint-Esprit, conduis-nous encore cet après-midi sur ce thème qui est vraiment d'une importance capitale pour notre édification spirituelle, pour notre fortification aussi dans les moments où nous sommes en train de vivre, dans ces moments difficiles, Seigneur, que ta parole encore puisse nous encourager. Je veux, Seigneur Dieu, te prier afin que tu bénisses chacun individuellement de nos auditeurs, tous ceux-là qui sont déjà connectés, tous ceux-là même, Seigneur, qui vont se connecter. Seigneur, qu'ils en soient bénis, qu'ils en soient, Seigneur, richement bénis, que quelque chose, Seigneur Dieu, de spécial arrive, Seigneur Dieu, se produise dans leur vie, manifeste, Seigneur Dieu, ta gloire dans leur vie. Je t'implore dans le beau et précieux nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons, comme je l'ai dit, nous avons commencé la semaine passée à aborder ensemble ce thème. Un monde en constante transformation, mais une vérité qui ne change pas. Alors, lorsque nous parlons du monde, la semaine passée, juste pour faire un récapitulatif, la semaine passée, nous avons essayé d'apporter la définition, ce que c'est que le monde, bien entendu en faisant la différence entre le monde, parce que la Bible parle du monde, cosmos, et également Aion, et qui fait la différence entre la Terre, d'accord? Qui fait la différence entre la Terre ou alors l'environnement dans lequel nous vivons, qui en réalité, Dieu a tout créé et il a créé de manière parfaite, d'accord? Donc maintenant, lorsque nous avons parlé spécialement de ces deux mots, lorsque la Bible parle de ce concept de cosmos et de Aion, le monde vu dans ces deux mots, grecs, les deux en réalité, alors la Bible justement est en train de faire de cet ensemble, de parler en réalité de cet ensemble, je veux dire, d'actions humaines mises en place par ce système en réalité, je veux dire, c'est mieux de dire ainsi, ce système politique, économique, social, culturel, qui est mis en place par les hommes, mais qui est gouverné ou alors qui est sous la gouverne du diable. Alors, où est-ce que nous trouvons cette référence de ce que je suis en train de vous dire? Dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19, la Bible est claire là-dessus. Fils, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde, cosmos, le monde entier est sous l'emprise ou alors sous la domination du malin. Donc, la Bible nous révèle, il est clair que ce monde qui est le système dont je vous ai parlé, l'ensemble des systèmes, des actions humaines, politiques, sociales, culturelles, mises en place, ces actions anthropiques, mais malheureusement qui sont sous la domination du diable. La Bible nous parle exactement que c'est de cela que le chrétien doit se méfier. Mais en ce qui concerne de la nature, comme j'ai dit déjà la semaine passée, nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu, il a tout créé. Dieu, il a mis tout en place pour notre bien. Alors maintenant, nous avons parlé que ce monde dans lequel nous vivons, il est en constante transformation. Alors, vous voyez bien que celui qui est derrière le monde, déjà, il faut le comprendre, c'est l'ennemi, c'est le diable. D'accord? C'est lui qui est en arrière-plan, c'est lui qui manipule, c'est lui qui instrumentalise les hommes. Malheureusement, dans ce système que les hommes mettent en place, instrumentalisé bien évidemment par le diable, ce système finit par engloutir l'homme lui-même. Ce système finit par être un filet, un piège pour emprisonner l'homme lui-même.
Donc l'homme devient prisonnier d'un système que lui-même il a mis en place. C'est de cela qu'il est question. Maintenant, nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, comment est-ce que nous devons nous comporter face à ce système? Quelle est notre réaction? C'est ce que nous avons parlé la semaine passée. Donc, je ne voudrais pas beaucoup insister sur l'action du monde parce que nous avons vu cela la semaine passée. Mais aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus m'attarder sur cette vérité-là, qui s'oppose aux actions en réalité du monde. D'accord? Alors, la conclusion de tout ce que nous voyons, j'ai dit les transformations que nous vivons, la technologie, la science, elle a contribué et elle contribue encore jusqu'à aujourd'hui, ces avancées technologiques, ces avancées dans la médecine. Il en va de soi qu'elle est bonne. Ce sont des bonnes choses. L'espérance de vie aujourd'hui a augmenté dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, l'espérance de vie augmente davantage. Tout cela, c'est une action due aux avancées de la technologie, à la révolution industrielle et beaucoup d'autres actions positives que nous pouvons citer. Mais il faut également dire que malheureusement, les inventions qui sont mises en place ne sont pas toujours pour le bénéfice de l'homme, ne sont pas toujours pour que l'homme puisse s'épanouir, mais comme j'étais en train de dire, c'est un système malheureusement qui va embrigader l'homme, qui va entraîner l'homme à être comme s'il était justement sous un joug. Et la force exercée par le monde, la force exercée par ce système sur l'homme lui-même, elle est tellement forte que l'homme malheureusement n'arrive pas à résister. Donc, rappelez-vous, il y a une force extérieure, une force qui vient du monde, d'accord? Et il y a également l'être humain, bien que naturellement Dieu a placé sa loi en nous et nous a donné la capacité de pouvoir rejeter ces choses dans Romains le chapitre 2. Mais il faut dire, bien aimé dans le Seigneur, que la force exercée par le monde, la pression exercée par le monde est tellement forte qu'une personne qui n'est pas née de nouveau, une personne qui n'a pas reçu la vie de Christ n'aura pas la capacité de pouvoir résister à cette force du monde. Nous sommes pressionnés aujourd'hui de toutes parts. Nous sommes pressionnés aujourd'hui, l'être humain vit pratiquement sans limite. Les limites pratiquement n'existent plus. Donc, plus les choses avancent, plus le temps passe, qu'est-ce que nous percevons? Nous percevons que l'être humain se tourne davantage ou alors devient de plus en plus comme un animal. Lorsqu'on rentre dans des temps passés, il y a des choses qui sont aujourd'hui, qui sont vraiment des abominations. Donc, la vie humaine, pratiquement, a perdu son sens. Je veux dire, sa valeur de chair, comme cela était avant. Ce qui était sacré auparavant ne l'est plus. Donc, le monde exerce la pression. L'action du monde, le diable qui agit par le monde, c'est justement pour entraîner l'homme à se rebeller contre Dieu et à s'éloigner davantage de Dieu. Donc, le monde, dans le système dans lequel nous vivons, en étant conscient du but du monde, en étant conscient que c'est un ennemi du monde, parce que la Bible nous dit cela de manière claire, dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qu'il y a dans le monde, et il va nous citer tout ce qu'il y a dans le monde, en parlant de quoi? Il parle donc de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il dit tout cela, c'est ce qu'il y a dans le monde. Tout cela vient du monde. Tout cela, c'est ce que le monde produit. Et pourquoi est-ce que le monde produit cela? Parce que le monde sait qu'en l'homme, il y a une porte. L'être humain a cette tendance de rechercher la satisfaction de son plaisir. Il existe en l'être humain ce que nous avons appelé la chair. Galates le chapitre 5, le verset 15, le verset 16. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc en chacun de nous, il y a ce que nous appelons la chair. Et le monde, en étant conscient de cela,
que nous avons un ennemi interne qui vient de notre nature charnelle, alors elle va chercher à produire, à produire ce qui va amener à attirer cette chair et par conséquence, bien sûr, nous, parce que cette chair vit en nous, de telle sorte que nous puissions donner libre cours aux œuvres de la chair et ainsi nous être emprisonnés. C'est comme de l'appât. Quand on passe, on lance des graines pour pouvoir attirer, par exemple, une poule ou alors de la volaille. Et justement, elle succombe à cela, mais il y a quelque chose qui est caché en arrière-plan. Mais donc, l'ennemi, il travaille. Et l'apôtre Jean, il nous révèle ici que toutes ces choses-là ont un seul but, entraîner l'homme à s'éloigner de Dieu. Car tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais du monde. Mais maintenant, voici la révélation au verset 17, et c'est à partir de là que nous allons évoluer. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. C'est-à-dire, le monde dans lequel nous vivons, ce système économique, politique, social, culturel, mis en place par les hommes et qui est sous la gouverne du diable, l'apôtre Jean, il nous révèle, la parole de Dieu nous révèle que ce système, il va passer. Toute cette convoitise que nous voyons va passer. Tout ce que nous voyons de beau, d'appréciation, tout cela va passer. Il n'y a rien qui va rester. Tout cela est éphémère. C'est ce qu'Ecclésiaste a dit. Le roi Salomon, il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Bon, d'autres versions disent poursuite du vent, courir derrière le vent. Personne naturellement court derrière le vent. Si tu dis que je suis en train de poursuivre le vent, on va dire, mais toi, il faut qu'on t'amène chez un psychiatre parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible nous dit que celui qui court derrière les richesses, celui qui court derrière les plaisirs, celui qui se laisse attirer par tout ce que le monde offre, c'est comme quelqu'un qui est en train de courir derrière le vent. Mais pourquoi est-ce que c'est là? Parce que, bien aimés dans le Seigneur, voyez-vous que nous tous, nous sommes mortels. Comme quelqu'un le disait, un philosophe, tous les hommes sont mortels. Il était justement en train de déclarer que lui-même, il était mortel. Ça, c'est la loi de la logique. Donc, nous tous, nous sommes mortels. Que nous le voulons ou pas, nous allons tous mourir. La Bible l'a dit, l'homme est poussière et retournera à la poussière. Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que je vais mourir ou pas. Non, c'est clair que nous allons mourir. L'homme est vraiment... il n'a pas de puissance face à la mort. L'homme ne peut rien faire pour contrecarrer les actions de la mort. Donc nous sommes mortels. Alors, si nous sommes mortels, peu importe, tu peux arriver à 80 ans. La Bible dit déjà que qu'est-ce que l'homme, celui qui vit jusqu'à 70 ans, ce n'est plus que douleur. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. À partir de cet âge-là, déjà, c'est telle maladie, c'est l'autre maladie, c'est l'autre maladie. C'est naturel, c'est normal, c'est le chemin. Alors, est-ce que je vais me laisser entraîner par ces plaisirs, juste pour vivre pendant 70 ans et perdre donc l'éternité? Parce que la Bible nous dit, tout ce que je vois de beau, tout ce que j'observe, toutes ces choses qui sont splendides, toutes ces choses qui émerveillent, toutes ces choses qui me captivent autant pour moi, toutes ces choses, je vais les laisser. Toutes ces choses, je vais m'en aller. Et le monde se réinvente. Le monde crée. Dans le monde, il y a des nouveautés. Il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours des nouveautés. La génération passée avec ses nouveautés. Cette génération a des nouveautés. La génération qui vient, il y a des nouveautés. On parle du 4G, du 5G, du 6G. On va continuer à en parler. Je vous ai parlé la dernière fois que aujourd'hui, on dit qu'on veut faciliter la vie de l'homme. On va créer le 5G, le 6G. Je ne sais pas ce que sera le 7G. Le 7G, peut-être, vous n'aurez même pas besoin de cliquer. Comme j'ai dit, vous aurez peut-être besoin seulement de penser. On sera connecté à un ordinateur, tu vas simplement penser et puis ça va s'afficher. Tu ne vas même pas besoin d'écrire. Donc, l'Internet sera tellement rapide. Donc, ok. Mais toutes ces choses-là vont passer.
tout ce que nous observons, l'apôtre Jean, il nous dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi va passer. Mais maintenant, il fait la différence. Il dit, toute la technologie que nous voyons là, toute la transformation que nous voyons là, toute cette beauté-là, tout ce qui nous émerveille, tout ce qui captive les hommes, tout ce qui les gens sont en train de courir, la recherche effrénée de l'argent, la recherche effrénée des biens matériels. Ah, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. La recherche effrénée de la gloire. Il dit, tout ce que vous voyez là, ça va passer. Mais, il y a une seule chose qui ne va pas passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parlons aujourd'hui donc de la vérité et parlons donc de cette parole. Lisons donc un passage de la Bible dans Luc le chapitre 21, le verset 33. Si vous avez votre Bible, tournez donc dans le livre de Luc le chapitre 21, le verset 23. Le verset 33, autant pour moi. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Ça, c'est une parole du propre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la vérité, bien-aimés dans le Seigneur, de quoi est-ce que nous faisons allusion? Déjà, la première des choses dans Jean, le chapitre 14, verset 6, c'est l'un des passages les plus connus. Et vous connaîtrez, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jean 14, le verset 6. Dans Jean 8, le verset 38 aussi, la Bible nous dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et là, le Seigneur lui-même, il se révèle comme la vérité, comme cette unique vérité. Et c'est ce que nous allons voir, les caractéristiques de cette vérité. Cette vérité dont le Seigneur Jésus, il parle dans Jean, que ce soit dans Jean, le chapitre 8, verset 32 que je vous ai cité, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Certaines versions disent la vérité vous affranchira, qui est la même chose, affranchir, rendre libre. C'est-à-dire ne pas être sous le joug d'une domination, mais au contraire sous la liberté, parce que Dieu nous a appelés à la liberté. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, nous dit la parole de Dieu, là aussi il y a la liberté. Dieu nous a appelés à la liberté, à expérimenter une vie de liberté. Et tant que cela n'est pas produit en nous, tant que nous ne la voyons pas, alors nous devons continuer à la rechercher et laisser cette parole-là nous transformer pour nous rendre libres. Donc, et vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire que plus nous allons rechercher à connaître cette vérité, alors plus nous allons recevoir cette liberté. La liberté, elle vient de la connaissance de la vérité. Et cette connaissance, je ne sais pas, une connaissance théorique. Le mot connaissance là, dans Jean le chapitre 8 verset 32 du grec c'est gnosko, qui est en réalité la même parole pour dire qu'un homme a connu sa femme, donc avoir une intimité avec quelqu'un. C'est de cela qu'il est question. Et vous connaîtrez la vérité. Vous aurez cette intimité-là avec la vérité. Et plus vous avez cette intimité avec la vérité, alors cette vérité va vous affranchir. Cette vérité va vous rendre libre. Vous allez avoir la liberté parce que c'est à un esprit de liberté que Dieu nous a appelés et non pas à être sous un joug et non pas à être sous l'emprise du malin ou sous l'emprise de quoi que ce soit. Et tant que nous ne la voyons pas encore, alors nous devons continuer à lutter, rechercher à connaître cette vérité pour que nous puissions recevoir la liberté. Sans la connaissance de cette vérité, il n'y a pas de liberté. La Bible nous dit dans le livre d'Osée, au chapitre 4, verset 6, si j'ai bonne mémoire, que mon peuple périt pour faute de connaissance. Il n'est pas en train de parler, Dieu ne parle pas de la connaissance théorique. Le peuple d'Israël, certaines versions disent, mon peuple est en train d'être conduit à la captivité à cause du manque de connaissance. Le manque de connaissance conduit à la captivité. Le manque d'avoir d'intimité avec la vérité conduit à la captivité. Mon peuple périt. Mon peuple est conduit en captivité. Mon peuple est pris. Mon peuple est dans l'esclavage parce qu'il lui manque la connaissance de la vérité. Ce peuple n'a pas de connaissance avec la vérité.
Amen. Donc, c'est de cela. Jésus, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il est la vérité. Nous vivons, comme j'ai dit, dans un monde rempli de mensonges, dans un monde rempli de fausseté, là où le mensonge est devenu quelque chose de naturel, le mensonge est devenu quelque chose de normal, mais la Bible nous dit que la vérité, elle est la vérité et Jésus-Christ est la vérité. Il est celui qui nous a franchis du mensonge. Regardez, la caractéristique de la vérité déjà, c'est qu'elle est unique. Première caractéristique de la vérité, elle est unique. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, ce n'est pas une des vérités, ce n'est pas un autre chemin, non, c'est la vérité. Elle est unique. C'est un pronom qui est défini. Il n'est pas indéfini, non. Il est défini, il est unique. Ce n'est pas les vérités. Il n'existe pas les vérités, mais il existe une vérité qui est la vérité. Elle est unique. Elle est une seule. Donc, c'est d'abord l'unicité de cette vérité. La première caractéristique, bien aimée, que nous voyons ici, c'est l'unicité de cette vérité. Le monde, il change. Le monde se transforme. Et dans le monde, il n'y a pas cette unicité-là. Mais la vérité, quant à elle, qui est Christ, elle est unique. Il n'y en a pas deux. Amen. Donc, la première caractéristique que nous retrouvons, bien aimés, ce soir, c'est l'unicité de cette vérité. Elle est unique. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle est absolue. Elle est absolue. C'est-à-dire, elle n'est pas relative. Elle ne change pas en fonction des circonstances. Elle ne change pas en fonction des époques. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent « Oh, mais la Bible, c'est un vieux livre. C'est un livre du passé. C'est un livre que nos aïeux ont utilisé. » Il est clair, on analyse, on étudie la Bible dans son contexte. Mais la Bible nous dit dans Hébreux, le chapitre 13, verset 8, Jésus dit, Jésus est le même. La Bible nous dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole, la vérité. Cette vérité, elle est unique, elle est absolue, elle est éternelle. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la même parole que les apôtres ont utilisée. C'est la même parole. La Bible dit, c'est la foi, c'est par la foi, c'est par le moyen de la foi. Abraham a été justifié par la foi, nous dit la Bible. Elle est unique. Non seulement elle est unique, elle est absolue. Elle n'est pas relative. Mais la vérité est comparée, par exemple, à la vérité du monde. Si nous comparons au monde, il n'y a pas un monde déjà qui n'a pas de vérité absolue. Dans le monde, il n'y a pas de vérité absolue. Tout change. Ce que je dis aujourd'hui, ce qui n'est pas, bien entendu, basé sur la parole de Dieu, peut changer d'un jour à un autre. Peut changer en fonction du pays. Je vais vous donner un exemple. C'est qu'une vérité ici au Brésil n'est pas une vérité, par exemple, je ne sais pas moi, dans un pays européen ou dans un pays africain. Un exemple banal ou un exemple simple. Ici au Brésil, par exemple, une vérité, c'est que, ok, tu peux avoir les relations avec qui tu veux, mais tu pars dans un autre pays, tu arrives là-bas, ce n'est pas le cas. Ce qui est une vérité ici, selon les lois et la constitution brésilienne, c'est une vérité ici. Mais tu arrives dans un autre pays, ce n'est plus une vérité. Donc, la vérité des hommes, elle est relative. La justice des hommes, elle est relative. Mais la justice de Dieu, la vérité de Dieu, elle est unique, elle n'est pas relative, elle ne change pas en fonction du temps, elle est le même ou alors elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi la Bible nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette vérité, donc, première caractéristique, elle est unique. Deuxième caractéristique, elle est absolue, c'est-à-dire elle n'est pas relative, elle ne change pas en fonction des temps, elle ne change pas en fonction des situations, elle ne change pas en fonction d'époque. Amen. Elle est la même chose, c'est la même parole que les apôtres ont vécue, c'est la même parole il y a 2000 ans, c'est la même parole, c'est la même chose, la même chose, la même chose et la même chose. Et nous continuons à la vivre parce que cette parole, c'est Christ. Dans Jean le chapitre 1, le verset 1, la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. La parole, elle est éternelle.
Donc cette parole qui est la vérité, elle est éternelle. La vérité de Dieu, elle ne change pas. La parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est la même. La vérité de Dieu, elle ne change pas. Bien-aimés, regardez, dans le livre de Deutéronome, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce que Dieu, il a dit, il va l'accomplir. Donc ici, Dieu nous dit, voilà, l'être humain, généralement, il se trompe. Il peut se tromper parce qu'il est un être humain, ou même il peut mentir, c'est-à-dire avoir une mauvaise foi. Malheureusement, ça se passe. Avoir une mauvaise foi et dire du mensonge au lieu de dire la vérité. Et dire simplement du mensonge. Ou alors se tromper en pensant qu'il est en train de faire ceci ou en train de faire cela. Donc, que ce soit de manière consciente ou alors que ce soit par mauvaise foi, cela, il reste un homme. Mais la Bible nous dit que Dieu, quant à lui, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de quoi que ce soit. Dieu ne se repent pas. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il connaît toutes choses avant que la chose n'arrive. Dieu, il voit et il connaît toutes choses. Avant même que la chose n'arrive, Dieu, il le connaît. Donc, voilà pourquoi Dieu ne peut pas se tromper. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire et accepter donc la parole de Dieu comme l'auteur de tout. Notre gage de foi. Donc, voilà donc cette parole, la première caractéristique, comme je dis, elle est unique, elle est absolue, elle est éternelle. La parole de Dieu, elle est éternelle. Cette vérité-là, elle est éternelle. Ça veut dire qu'elle ne va pas changer selon, comme j'ai dit, qu'elle ne va pas changer au cours de l'histoire. Nous avons vu, bien aimé, même dans la science, il faut le dire, même dans la science, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais à une certaine époque, c'était vrai. Si je vous parle tout simplement, je vais prendre quelque chose dans la chimie qui a beaucoup marqué l'histoire de la science avec les différents modèles atomiques. Donc, vous savez, certainement, vous pouvez faire des recherches là, le modèle de Bohr, le modèle de Rutherford, le modèle de Thomson. Donc, nous voyons qu'au départ, la théorie qui a été émise, c'était que bon, voilà, un atome, il est tout simplement comme un noyau, tout simplement là, centré, il n'y a rien. Et pendant plusieurs années, les gens ont cru que c'était comme ça qu'un atome était, et ainsi de suite. C'était une vérité pour cette époque. Jusqu'à ce que vient Rutherford, et il dit non, ce n'est pas comme ça. Jusqu'à ce que vient Bohr, et il dit non, c'est pas comme ça. Jusqu'à ce que vient Thomson, le dernier dit non, voilà, je pense que c'est comme ça. Et je ne suis pas surpris que d'ici peut-être 20 ans ou 50 ans, quelqu'un vienne nous dire, oh, bon, ce modèle qui avait été émis par tel ou tel autre chercheur, ce n'était pas bien comme ça, et puis c'est plutôt comme ça. Je ne serais pas surpris. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est limité. Dans le temps et dans l'espace, il est limité même par la science parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Cette semaine, on est en train de commémorer un petit hélicoptère là, qui s'est déposé sur Mars et que la NASA a pu faire décoller pour faire juste un petit tour là. Donc, il y a plein de choses. On découvre encore certaines planètes. Mais la Bible nous dit qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies. Nous ne sommes pas uniques. Nous sommes dans un petit système solaire. Nous sommes comme un virus ici sur la Terre. Donc, il y a plein d'autres choses que nous sommes limités. L'être humain est limité. Donc, il peut juste faire émettre des hypothèses. Voilà pourquoi la vérité de l'homme ne peut pas être absolue. La vérité qu'une personne dit, elle est discutable, on peut dire comme ça. Mais ce que la parole de Dieu dit, elle a déjà été prouvée, réapprouvée. Elle est passée par plusieurs épreuves, plusieurs fois, et elle a prouvé qu'elle est la même. Elle ne change pas. Amen. Donc, nous avons là une vérité qui ne change pas, ni en fonction du temps, ni en fonction des circonstances, ni en fonction des situations. Un être humain, il peut, comme j'ai dit, il peut mentir volontairement. Si tu le pressionnes de toutes parts, il te dit ce qu'il n'allait même pas te dire. Pourquoi? C'est un être humain. Mais Dieu, qui va pressionner Dieu?
Quel est l'avantage de Dieu de faire telle ou telle autre chose? Non, Dieu ne fait pas cela. La vérité de Dieu, elle est unique. La vérité de Dieu, elle est absolue. La vérité de Dieu, elle est éternelle. 3 points très très fondamentaux à retenir en comparaison à ce monde dans lequel nous vivons, qui est un monde rempli de mensonges, un monde rempli de fausseté, un monde rempli d'adultère, rempli de tout ce que vous pouvez vous imaginer, et qui est sous l'emprise ou alors sous la domination du diable. Et en nous comparant cela avec la vérité, qui est unique, qui est Christ, qui est Dieu, qui est la parole qui a été faite chair et qui est venue et qui a vécu parmi nous. Alors c'est cette vérité-là qui est absolue. C'est cette vérité-là qui est éternelle. C'est cette vérité-là qui est unique. C'est cette vérité-là qui est digne de notre confiance. C'est cette vérité-là que nous devons placer en lui, que nous devons placer, oui, toute notre confiance, parce qu'elle ne change pas et elle ne changera jamais. Christ ne changera pas. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'étais en train de vous dire que nous allons lire Luc. Lisons maintenant Luc le chapitre 21, verset 33. Le Seigneur Jésus qui nous parle ici, dans Luc le chapitre 21, le verset 33, il dit, le ciel, regardez, le ciel et la terre, c'est-à-dire tout ce que nous voyons, le ciel, tout cet univers, tout cet univers, tout ce que nous voyons, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Maintenant, verset 34, ce qui est important. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour, en parlant du jour du Seigneur, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc le Seigneur Jésus ici, il alerte que dans le monde, il y aura toujours des choses qui vont nous entraîner à nous préoccuper. C'est ça qu'il appelle les soucis. La parole de Dieu parle des soucis de la vie. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a plein. Et dans chaque époque, les soucis de la vie d'aujourd'hui peuvent bien être différents des soucis de la vie d'une autre époque. Mais il y en aura toujours les soucis de la vie. Parce que le diable, comme j'ai dit, il est rusé. Il est un grand inventeur, il invente, il est créatif. Il sait que l'homme n'aime pas la monotonie. C'est-à-dire, ce qui est monotone, tu lui donnes la même chose, la même chose, la même chose, il va dire, je me suis déjà rassasié de ceci. Non. Mais il va continuer à créer d'autres choses pour pouvoir entraîner l'homme à être un esclave permanent. Et il est un grand inventeur. Il est un grand inventeur. J'ai toujours dit, le marché du péché est pour tous. Il en a pour tous les goûts. Si votre problème, vous dites non, moi je suis fidèle à ma femme, mais votre problème c'est soit peut-être les excès de table, le diable va dire, il n'y a pas de problème, je vais te satisfaire avec cela. Je vais créer les buffets libres où tu auras, puisque ton problème c'est que tu n'as pas ce qu'on appelle, tu ne peux pas tu ne peux pas te retenir face à la nourriture. Tu manges et tu manges et tu manges et tu manges en excès. Alors il va dire, ok, je vais t'offrir l'opportunité et le privilège même de pouvoir que tu sois toujours esclave de cela. Si ton problème c'est l'alcool, c'est cela. Si ton problème c'est l'adultère, imagine dans Jacques le chapitre 1, la Bible dit que chacun est tenté. Chacun est tenté et attiré par sa propre convoitise. Chacun de nous a une convoitise. Ce qui est ta convoitise n'est pas la mienne forcément. Ce qui est la convoitise de l'autre n'est pas la mienne forcément. Donc chacun a sa propre convoitise. Donc l'ennemi, il va travailler pour satisfaire cette convoitise qui est en chacun des êtres humains. Et il travaille pour cela.
pour que les hommes soient au maximum sous sa domination, sous son esclavage. Mais la Bible nous dit, la vérité s'est manifestée pour que nous soyons affranchis. Le monde peut nous offrir beaucoup de choses, comme un gâteau sous un plateau en or, mais nous rejetons cela. Parce que nous savons que c'est de la pacotille, c'est de la fausseté, c'est du mensonge. Cela ne va pas durer éternellement. Bien-aimé, la voiture que tu as ne va pas durer éternellement. La maison que tu as ne va pas durer éternellement. Ce terrain que tu as ne va pas durer éternellement. Même l'intelligence que tu as ne va pas durer éternellement. Il n'y a rien. La Bible nous dit, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Tout ce que tu vois de beau, tout ce que tu vois et qui attire ton attention. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que les richesses, c'est une mauvaise chose. Non. 1 Timothée, le chapitre 6, à partir du verset 10. Si nous avons de quoi manger et de nous vêtir, cela nous suffit. Mais l'amour de l'argent, c'est là où le problème commence. L'amour et la préoccupation des soucis de la vie, c'est là où la tentation, c'est là où le diable, généralement, c'est ce terrain-là qu'il attend les gens. Il ne prend pas les gens parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont... Non, c'est justement ceux qui ont de l'amour pour l'argent. L'amour pour une chose. La Bible dit que nous ne devons pas avoir l'amour pour les choses de cette terre. N'aimez pas, c'est-à-dire ne soyez pas attachés aux choses de la terre. La Bible dit, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur est là où tu as placé ton trésor. Si ton trésor est dans le ciel, alors ton cœur également sera dans le ciel. Mais si ton trésor est sur la terre, si ton trésor est dans l'argent, si ton trésor est dans la maison, si ta satisfaction vient du fait que tu changes de voiture, si ta satisfaction vient du fait que tu as plusieurs femmes, cette semaine tu as une femme, l'autre c'est une autre femme, la semaine qui vient c'est l'autre, ainsi de suite, si ta satisfaction c'est cela, le diable dit vraiment c'est bon, voici, toutes ces choses-là vont passer. Tous ces plaisirs éphémères, ça c'est courir derrière le vent. Mais celui qui a la parole, celui qui vit selon la parole de Dieu, la Bible nous dit, il demeure éternellement. Lisons peut-être pour terminer 1 Pierre le chapitre 1, le verset 23 et le verset 24-25. En parlant bien sûr du chrétien, nous sommes en train de parler des chrétiens. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole. Comment est cette parole? La Bible nous dit que la nature de cette parole, c'est qu'elle est vivante. Hébreu également, Hébreu 4.12 nous dit ça, la parole de Dieu, elle est vivante. C'est une parole qui vit. Christ, il est vivant. La parole de Dieu, elle est vivante. Ce que nous lisons là, elle est vivante. Lorsque vous méditez dans cette parole, elle est vivante. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la médite jour et nuit. Et quelle est la conséquence de cela? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point, et qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Somme le chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Donc, car, puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole qui est vivante et permanente. C'est une parole qui est vivante et c'est une parole qui est permanente, bien-aimés. Deux caractéristiques, elle est vivante et elle est permanente. Ça veut dire que elle est pour le moment que tu es en train de la lire, elle est actuelle. Pendant que les apôtres lisaient cette parole, elle était vivante et permanente. Aujourd'hui, pendant que nous la lisons, elle est vivante et elle est permanente. Ça, c'est la réalité de la parole. Elle est vivante et permanente. Car toute chair, maintenant regardez ce que l'apôtre Pierre nous révèle. Toute chair est comme quoi? Est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe.
l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Tout ce qui est la gloire, tout ce que nous voyons de beau, tout ce qui fait la gloire d'un homme, ce qui apparaît, c'est ça, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous montre cela. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur. C'est-à-dire la gloire, c'est ce qui attire, bien entendu. C'est ce qui attire, c'est ça, la vanité. Mais la Bible nous dit que lorsque le soleil s'élève et frappe sur cette fleur, cette gloire-là, elle disparaît. Cette gloire-là, elle est passagère. Mais il y a une seule chose qui n'est pas passagère. C'est la parole de Dieu. Ça ne sert à rien d'investir et de réinvestir et d'investir. Je ne sais pas, pour changer la couleur de la peau, pour changer la couleur des yeux, pour dire que je vais être selon tel modèle ou tel autre modèle, que tu le veuilles ou pas, toute cette gloire, toute cette beauté, tu vas faire ce que tu veux. Mais si tu veux savoir vraiment comment tu seras après tout ça, regarde tout simplement une personne qui a 70 ans, qui a, c'est pas moi, 75 ans ou 80 ans. Tu vas voir comment tu seras. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par toutes ces choses. Nous ne pouvons pas courir derrière ces choses parce que Dieu ne nous a pas appelés à marcher selon la chair. Dieu ne nous a pas appelés à nous conformer. Regardez, la Bible nous dit, ne vous conformez pas. Parce que ce monde donne la forme. C'est comme un moule, je vous ai dit ça la dernière fois. Ce passage de Romains 12, verset 1, verset 2, il est tellement profond et fantastique qu'il faut bien aimer, il faut que nous nous asseyions pour méditer cela. L'apôtre parle de deux choses là, deux mots importants. Ne vous conformez pas dans le verset 2, mais soyez transformés. Donc il y a une conformation. Et conformer, c'est prendre la forme. Et pour prendre la forme, c'est parce qu'il y a un moule. Et quel est le moule? Le moule, c'est le monde. Qui a fabriqué ce moule? C'est le diable. Amen. Donc ne prenez pas la forme, parce que le diable a fabriqué un moule. Et ce moule, c'est le monde. Et il veut utiliser le monde pour donner la forme à chaque personne. Voilà pourquoi la résistance, c'est de ne pas nous conformer, mais d'être transformé. Comment est-ce que je vais être transformé? Pour être transformé, bien entendu, la transformation, c'est prendre la forme d'une autre chose. C'est prendre la forme de Christ dans Romains le chapitre 8. Celui qui nous a appelés, il nous a également prédestinés à être conforme à son Fils, à être conforme, à avoir la forme de son Fils, ne pas avoir la forme du monde. Donc, vous pouvez choisir, soit vous avez la forme de ce monde, soit vous êtes conformé, vous avez pris la forme, vous marchez selon le cours de ce monde, vous êtes entraîné par le cours de ce monde, vous êtes conduit par ce monde. Vous avez pris la forme et regardez tout autour de vous. Vous allez voir les personnes qui ont pris la forme. Ils marchent selon cette forme. Mais d'un autre côté, la Bible nous dit qu'il y a une autre forme. Dieu a préparé une autre forme, la forme de l'image de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et il veut donner cette forme aux chrétiens. C'est cette forme qu'il veut donner à chacun de nous. Quelle est la forme que nous allons choisir? La forme du monde, c'est le diable. Il a son moule. Et le moule du diable, c'est le monde. Et Dieu est là, le Père. Il a sa forme. Sa forme, c'est son Fils, bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Il veut donner cette forme à chacun de nous. Allons-nous être transformés pour que notre intelligence soit renouvelée, ou alors nous allons nous conformer comme le cours de cette vie? Ah, c'est que dans le monde ici comme ça, tout le monde fait ça et puis moi aussi je vais faire. Frère, donc tout le monde fait ça, toi tu fais? Parce que les gens sont conformés, toi aussi tu vas te conformer. Est-ce que ça sera une justification que tu vas te tenir devant Dieu et tu vas dire, Seigneur, c'est parce que tout le monde faisait ça et puis moi aussi j'ai fait? Ah, tout le monde était conformé, moi aussi je suis conformé.
Lisons Matthieu le chapitre 7, frère. Médite là-dessus. Dans Matthieu le chapitre 7, le verset 13, la Bible nous dit « Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par là. Parce que le chemin qui conduit à la perdition est large. Mais le chemin qui conduit au ciel est étroit. Il est étroit. Le chemin est étroit. Le chemin est resserré. La porte est étroite. Le chemin est resserré. Et il y a peu qui parviennent à entrer là-dessus. Il y a peu. Le monde est en constante transformation. Mais la parole de Dieu, elle continue à être la même. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette même parole que les apôtres ont lue, cette même parole en qui ils ont confié la parole de Christ, cette même parole, elle est la même chose aujourd'hui. Elle est la même que tu as dans ta maison. Et tu peux confier en cette parole. Beaucoup de gens confient aux politiciens. Beaucoup de gens confient aux hommes. Et malheureusement, ils ont une parole qui a fait ses preuves. Ils ont une parole devant eux qui n'a jamais failli. Ils ont devant eux une parole qui a prophétisé et qui s'accomplit. Mais ils ne confient pas la parole pour pouvoir confier aux fables. Bien-aimé, ne sois pas quelqu'un qui va confier aux fables, mais confie-toi en la parole de Dieu. Elle est la véritable. Elle est vraie, elle est pure, elle est unique comme je vous ai donné les caractéristiques tout au long de cette émission. La parole de Dieu, elle est pure, elle est saine, elle est unique. Elle est absolue. Elle ne change pas selon les époques. Elle n'a jamais changé et elle ne changera pas. Parce que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. J'aimerais m'arrêter là. Je n'ai pas reçu de questions. Mais comme j'ai dit, si vous avez des sujets de prière, ça serait avec beaucoup de plaisir que nous allons vous écouter, que nous allons également prier pour vous. Si vous avez vos sujets de prière, faites-nous les parvenir. Nous serons très heureux, bien-aimés, dans le Seigneur, de pouvoir partager, de pouvoir prier pour vous et de pouvoir partager aussi vos questions avec tous nos auditeurs. Si vous avez des commentaires aussi et des questions même qui parfois ne sont pas liées au thème, je prendrai également le temps de pouvoir les répondre, bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu. S'il y a des questions qui nécessitent davantage de recherches, je vous dirai, ok, je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour que nous puissions discuter davantage. Mais restez et soyez toujours des nôtres, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai été très heureux à votre compagnie. J'ai le frère Jean Franciel qui était également avec nous, le pasteur Hubert, que le Seigneur bénisse. Chacun de nos auditeurs, Patrick Ulysse. Wow, bonjour, pasteur, que le Seigneur bénisse Patrick, Roxane, la sœur Odette, soyez tous bénis, la sœur Yvonnette aussi, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. J'aimerais prier pour vous, et comme j'ai dit, si vous avez un sujet de prière, vous pouvez nous les faire parvenir, ou si comme vous ne l'avez pas fait parvenir, nous pouvons prier ensemble pour remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donné d'être là encore cet après-midi. Prions donc ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous accordes la grâce d'être là. Merci parce que tu nous as encore conduits, Seigneur Dieu, à pouvoir partager ce thème avec tous nos auditeurs. Tu connais, Seigneur Dieu, le système dans lequel nous vivons. Tu connais, Seigneur Dieu, les œuvres du malin. Je te prie dans le nom de Jésus, Seigneur, afin que tu délivres chacun de tes enfants de toutes ces actions du monde qui ont un seul but, de pouvoir nous entraîner loin de ta face, de nous entraîner à nous rebeller, de nous conduire à nous rebeller contre toi seul. Toi qui es notre Créateur, toi qui es celui qui nous a sauvés, toi qui es celui qui a manifesté, Seigneur Dieu, ta bonté en envoyant ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est venu, qui a vécu sur cette terre remplie de péchés, mais qui n'a pas péché, et qui a porté sur lui tous nos fardeaux, qui a porté sur lui toutes nos iniquités, nos transgressions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ce maître sûr, nous sommes guéris. Seigneur, je te prie afin que cette conviction davantage grandisse dans nos cœurs. Nous vivons des situations terribles, des moments difficiles, des moments de mensonges, des moments de fausseté, des moments où des nouvelles, des informations s'envolent, des fausses, sans aucune pudeur, sans aucune responsabilité.
Mais Seigneur, tu nous appelles à ne pas regarder à tout cela, à ne pas nous laisser conduire par cette panique générale, mais Seigneur Dieu, à placer notre foi en toi seul, toi qui es la source et l'auteur de toute vie. Bénis Seigneur Dieu nos bien-aimés qui ont été avec nous cet après-midi. Bénis ceux-là qui vont peut-être assister ou alors qui vont voir ce programme bien après parce qu'il va rester sur YouTube. Seigneur, que ta grâce également soit sur eux, que ton Esprit Saint puisse les conduire. Dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci de guérir tous ceux-là, Seigneur, qui sont souffrants. Merci, Seigneur Dieu, de pouvoir visiter, Seigneur Dieu, ceux qui ont besoin de ta visitation. Merci, Seigneur Dieu, de pouvoir délivrer au travers de ta parole, comme tu as dit. C'est, Seigneur, pour la liberté que tu nous as appelés. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Seigneur, que ta liberté, ta délivrance se manifeste. Ta parole dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Seigneur Dieu, que ta délivrance se manifeste dans tous ceux-là qui sont captifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les jougs de l'esclavage soient brisés. Que les jougs de l'ennemi soient détruits dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu parce que tu le fais à cause de ton amour. Non pas Seigneur parce que nous le méritons, mais à cause du sang versé sur la croix. À toi seul Seigneur soit toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté pour les siècles des siècles. Amen. Ok, merci donc bien-aimés dans le Seigneur, j'ai été très ravi. Merci également à Berthude, Daniel, Xavier qui nous ont rejoints. Retrouvons-nous bien-aimés dans le Seigneur le mardi prochain, ça sera pour une nouvelle édition. D'accord? Nous allons peut-être terminer avec ce thème ou alors vous proposer un nouveau thème selon ce que le Seigneur va nous orienter et nous placer donc à cœur. Mais d'ici là, le samedi, nous aurons une nouvelle édition qui sera l'étude que nous avons tout le temps, l'étude biblique tous les samedis à partir de 9h du matin en langue française et le dimanche en langue anglaise. Donc, restez des nôtres, que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce du Seigneur, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient déversés davantage dans votre cœur. Je prie que votre âme prospère à tout égard et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde et que nous puissions nous retrouver dans les prochains jours si le Seigneur ainsi ne revient pas pour pouvoir chercher son Église. Mais veillons et prions afin que ce jour ne nous surprenne pas, parce que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Alors, mon frère et ma soeur, sois-en prêts parce que Jésus revient bientôt. À la cabine technique, la sœur Tainé, toujours très souriante. Que le Seigneur bénisse la sœur, notre sœur Tainé, qui est toujours en notre compagnie avec ses enfants. Que la grâce du Seigneur, tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Devant toi, je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir?